Salut les gars, aujourd'hui vidéo complète sur le placement au développé couché. Donc, je vais vous montrer comment travailler de manière sécuritaire pour éviter de vous blesser et aller chercher des charges de plus en plus hautes tout en recrutant les muscles qu'on cherche à cibler. C'est parti. Donc la première chose à savoir sur le développé couché, c'est que c'est un exercice qui va travailler trois grands muscles principaux, donc l'épaule, plus précisément deltoïde antérieur, donc l'avant d'épaule, les triceps et également le grand pectoral. L'idée, c'est d'optimiser le placement pour recruter convenablement ces muscles-là et d'éviter tous les mouvements parasites qui vont justement interférer sur le recrutement de ces muscles que je viens de citer. Pour le placement des épaules, il y a une chose qui est très importante à faire, c'est de rétracter les omoplates, ce qui va avoir pour conséquence d'amener les épaules vers l'arrière et de faire ressortir davantage les pectoraux vers l'avant, mais aussi il va falloir les abaisser, ok? Parce que la rétractation scapulaire, ça va consister à ça. J'ai les bras tendus, comme ceci, je rétracte mes omoplates. Ensuite, on va venir abaisser les épaules. Je rétracte et j'abaisse les épaules. Parce que si je ne fais que rétracter les omoplates, mais que j'abaisse pas les épaules, je vais me retrouver à bencher comme ça, avec les mains, les coudes dans le même axe que les épaules. Ça va exercer énormément de pression sur l'articulation des épaules et en plus de ça, ça va vous empêcher d'avoir une amplitude complète. D'accord? Parce que forcément, si vous êtes ici, vous allez avoir beaucoup plus de mal à descendre et amener la barre jusqu'à vos pectoraux, jusqu'à votre cage thoracique. Hop, hop. Et l'idée, c'est vraiment de chercher à fixer cette position pendant tout le mouvement. Maintenant, il y a un juste milieu, c'est-à-dire qu'il ne faut pas rétracter à l'excès. L'important, c'est que vous soyez à l'aise sur le mouvement et surtout que vous ressentiez que vous recrutez bien vos pectoraux et que vous n'êtes pas sur l'articulation de vos épaules. Je rétracte, j'abaisse et je fixe ici. Ça veut dire que je vais venir bencher ici. Si vous sentez que vous avez perdu un petit peu la position pendant l'exécution du mouvement, eh bien, vous pouvez rétracter légèrement les omoplates et ça posera aucun problème pour poursuivre les répétitions en général. Maintenant, si vous avez les épaules qui sont trop hautes dès le début du mouvement, ça va être plus problématique. La rétractation, vous pouvez la faire entre les répétitions, mais l'abaissement des épaules, ça va être beaucoup plus compliqué, surtout avec de la charge. Alors, concernant le placement, on va voir plusieurs choses. La première chose, le placement au niveau de la tête sous la barre. Donc il va falloir que vos yeux se retrouvent au niveau de la barre. Donc ça va donner ça. Là, je suis bien positionné. On s'assoit sur le bord du banc, on garde les pieds bien ancrés au sol. On vient plaquer notre dos contre le dossier. Là, je suis trop haut, donc je descends un peu plus bas. J'aligne mon regard au niveau de la barre. Je fais en sorte d'avoir les pieds en contact avec le sol, le fessier en contact avec le banc et les omoplates toujours en contact avec le banc. Ça, c'est très important. Une fois que je suis positionné comme ceci, je vais venir saisir la barre en prise pronation, d'accord? Donc paume de main vers le bas, bien sûr, on va pas se mettre comme ça. Et là, on vient placer les mains à une largeur d'épaule ou deux. Alors ça dépend de votre morphologie, mais il y a des repères sur la barre. Donc généralement, on va pas aller chercher plus loin que le deuxième anneau. On va plutôt garder cet anneau-là comme étant une limite. On ne fait pas de la compétition, mais il faut savoir que les powerlifters ont justement une limite de placement en termes d'écart sur la barre. Nous, on va chercher à garder un écart d'épaule ou deux. Et généralement, ça va nous amener à la limite au niveau de l'anneau présent sur la barre. Donc moi, je viens saisir la barre comme ceci. Boum, je verrouille les pouces. Je fais en sorte d'avoir le poignet qui soit bien aligné avec la barre. Donc je viens pas casser le poignet comme ça pour déraquer la barre. Ça, c'est très dangereux. Je viens plutôt amener le poignet dans l'axe du coude, comme ceci. Donc main, poignet, axe du coude. Là, je verrouille bien les pouces. Je garde la tête bien plaquée contre le banc, les omoplates également. Et ensuite, je pousse la barre et je viens l'amener au niveau de la partie basse de mes pectoraux, au niveau de mes tétons. Une fois que je suis ici, je viens rétracter les omoplates, comme ça. D'accord? Je reste bien verrouillé comme ceci. Et là, je fléchis les coudes en amenant la barre au niveau de mes tétons. Et une fois que je suis en bas, je pousse dans le sol et j'expire sur la remontée. Et ensuite, je repose la barre. Donc là, je vous ai montré le mouvement dans les grandes lignes. On va aller beaucoup plus dans les détails parce qu'il y a beaucoup de subtilité sur le développé couché. Là, le mouvement de base, on pense que c'est juste, on s'allonge sur le banc, on met les pieds au sol et on retire la barre du rack et on pousse, voilà. Et ensuite, on repose la barre. Il y a beaucoup de subtilité, beaucoup de détails qui sont très importants et qui font la différence sur le mouvement. Donc, première chose, c'est venir ancrer les pieds dans le sol, ce qu'on appelle le leg drive. Il peut y avoir plusieurs positions. Ça va dépendre de votre morphologie. Certaines personnes aiment bien positionner leurs pieds ici, d'autres là, d'autres ici,
d'autres ici. L'important, c'est que vous soyez bien ancré dans le sol et que vous soyez en capacité de transférer l'énergie de vos membres inférieurs vers le haut du corps. Parce que c'est ça l'intérêt du leg drive. Le leg drive, c'est la capacité d'utiliser les membres inférieurs pour transférer l'énergie qu'on a dedans vers le haut du corps. Il faut bien voir les jambes comme une partie de votre corps qui fait intégralement partie du mouvement. Vous n'êtes pas que sur le haut du corps, vous êtes aussi sur les membres inférieurs, le tronc et les pectoraux, les bras. Ce qu'il faut comprendre avec le leg drive, c'est qu'il faut chercher à pousser dans le sol verticalement et également horizontalement. Comme ça et comme ça en même temps. Parce que le but, c'est d'amener la barre vers le haut, mais de la pousser vers l'arrière. D'accord? Pas de la pousser tout droit. Le but, c'est de chercher à optimiser le transfert d'énergie et du coup le placement de votre corps pour justement avoir un maximum de force lorsque vous poussez la barre. Ce qui se produit avec un leg drive lorsqu'on pousse que verticalement, c'est qu'on va avoir tendance à relever les fesses. D'accord? Ce qu'on voit souvent à la salle de sport. Alors que l'idée, c'est vraiment de pousser vers l'avant, mais en même temps, pas oublier qu'il faut pousser aussi dans le sol. Au développé couché, contrairement au squat ou au soulevé de terre, on va prendre une inspiration abdominale, ce qu'on pourrait appeler le bracing, sans rentrer dans les détails parce que c'est pas le but de cette vidéo. Ici, on va prendre plutôt une inspiration thoracique. Donc ça va donner ça. Donc inspiration thoracique, contraction des abdominaux et apnée. Inspiration thoracique, on contracte les abdominaux et on bloque la respiration. L'intérêt, c'est d'améliorer le gainage, la stabilité et d'éviter la déperdition de force, puisque un muscle qui est contracté est un muscle qui va être en capacité de produire plus de force. Maintenir l'apnée pendant toute la phase excentrique du mouvement, prendre une inspiration thoracique, contracter les abdominaux, maintenir l'apnée pendant quasiment tout le mouvement, donc lors de la phase excentrique et lors de la phase concentrique, on va commencer à expirer sur la fin du mouvement, d'accord? Parce que si vous expirez trop tôt, vous allez perdre votre gainage, vous allez perdre votre stabilité, vous allez être un petit peu déséquilibré et c'est pas du tout optimal, ok? Donc on vient expirer lorsque la barre a déjà commencé à remonter, ok? Pas avant. Et j'expire en haut. On va voir comment optimiser la trajectoire sur le mouvement, également deux types de contacts qui sont très souvent utilisés sur ce mouvement. Pour la trajectoire, il faut comprendre une chose, c'est que le mouvement doit être légèrement en diagonale. Donc la barre vient toucher la partie basse du sternum, donc au niveau des tétons, et remonte au niveau du visage, au niveau de la ligne des yeux. Donc ça donne ça. Pied ancré au sol, je saisis la barre, boum, je déraque, j'amène la barre au niveau de mes tétons, je descends, je touche, et quand je pousse, je ramène la barre au niveau de mes yeux. Au niveau de mes yeux. Ça permet de respecter la trajectoire et l'anatomie du corps en fait. Donc on va voir les deux types de contacts. Le premier type de contact, le soft touch. Donc soft touch, il va consister à venir effleurer les pectoraux avec la barre, mais ne pas enfoncer la barre dans la cage thoracique. On décélère sur la partie excentrique du mouvement, on effleure les pectoraux et boum, on remonte directement. Mais surtout sans que la barre redescende. Donc ça va donner ça. Le deuxième, ça va être le hard touch, aussi appelé think. Donc là, à l'inverse, on va venir enfoncer la barre dans la cage thoracique. Boum. Donc l'intérêt du think, aussi appelé hard touch, c'est de venir exploiter l'élasticité de la cage thoracique. Donc en enfonçant la barre dans la cage thoracique, on vient exploiter justement son élasticité, et lorsqu'on vient pousser, eh bien, on va avoir un petit effet de rebond qui va nous aider à amener la barre plus rapidement en haut. Maintenant, il faut faire attention à ne pas perdre la tension en bas du mouvement.
d'accord, et de ne pas se focaliser que sur l'élasticité qui va nous aider à pousser la barre plus facilement, ok. Surtout que cette variante n'est pas optimale pour tout le monde. C'est généralement utilisé pour des personnes qui ont une grosse cage thoracique et qui du coup vont pouvoir exploiter encore plus cette méthode. La base sur le bench, c'est qu'il y a 4 points d'ancrage. Les pieds, les fesses, les omoplates et la tête. Ces 4 points doivent être constamment en contact avec soit le banc, soit le sol. Pieds bien ancrés au sol, le fessier également, les omoplates également. On rétracte, on abaisse et on fixe cette position-là. Ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un léger arcage au niveau du bas du dos. Quand il est très accentué, c'est ce qu'on appelle aussi le pontage. Technique utilisée en powerlifting principalement pour pouvoir réduire l'amplitude entre la barre et les pectoraux, mais également aussi permettre d'optimiser le leg drive et produire plus de force. Maintenant, ça demande une certaine mobilité au niveau des lombaires, un renforcement assez important. Donc tout le monde n'est pas en capacité de faire ça. Donc il va y avoir une cambrure naturelle qui va s'accentuer, ce qui est normal. On a ce qu'on appelle une lordose au niveau des lombaires. Certains ont une hyperlordose. Donc ceux qui ont une hyperlordose, généralement, ça va être plus facile pour eux de ponter. Ou du moins, ça va être un pontage qui va être plus naturel parce qu'ils ont déjà une cambrure très accentuée, comme moi par exemple. Mais ça ne veut pas dire que ça va être forcément facile parce que les lombaires aussi vont être engagés. L'ossature et les muscles, c'est pas la même chose. Rétractation des omoplates, épaules basses, tête en contact avec le banc, omoplate, fessier, les pieds. Et là, on déraque. Une fois ici, on peut venir rétracter les omoplates parce que parfois, ça arrive que les omoplates se desserrent un petit peu au moment du déraquage. D'accord, c'est assez normal, ça arrive très souvent. Donc, on vient ici rétracter. On fléchit les coudes, la barre au niveau des pectoraux et on expire sur la remontée. Et on cherche, quand on pousse, à amener la barre au niveau des yeux. D'accord, donc je suis ici, je pousse et je la ramène au niveau de mes yeux. Je descends au niveau de mes yeux, sans décoller les fesses du banc. Sur la descente également, on vient engager les muscles des membres inférieurs. Quadriceps, mollets, fessiers, on contracte tout. Là, tout est en tension. Et en bas, pareil. On va voir les 6 erreurs que tu dois absolument éviter au développé couché. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle aura pu vous aider à mieux comprendre comment bien réaliser le mouvement, les muscles qu'on cherche à cibler et également vous permettre de progresser sur le long terme sur le mouvement et à chercher des charges de plus en plus hautes. Force!